Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, donc pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors, prise de distance vis-à-vis d'une situation perturbante, hein, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux. La semaine prochaine pour les Verseaux. Alors, vous avez le chakra du troisième œil. Ici, on vous invite à faire la lumière sur quelque chose. Le troisième œil, c'est la capacité d'y voir clair dans une situation, de faire preuve aussi d'intuition, de savoir voir au-delà des apparences, mais dans ce qu'il y a de plus juste. Oui, et d'ailleurs, l'éveil. Donc il est possible d'avoir une prise de conscience ici. Hein. Vous pourriez comprendre quelque chose, ouais, vraiment accéder à une forme d'ouverture de conscience, de prise de conscience qui fait que vous voyez les choses d'une nouvelle façon aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait et qui fait que vous prenez des distances peut-être avec certaines personnes ou certaines situations parce qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus envie de nourrir ça, vous avez peut-être envie de vous concentrer sur d'autres choses, d'autres relations plus enrichissantes. C'est ça l'éveil, hein. Quand on s'éveille à une forme de vérité qui est la nôtre, ça passe déjà par plusieurs étapes, hein. Les éveils, on peut en avoir plein, bien évidemment, mais on se rend compte que la vie qu'on menait jusqu'à présent, bah, quelque part fait partie d'une vie passée. Donc aujourd'hui, on a besoin d'autre chose parce que on s'ouvre sur d'autres champs de connaissances, sur d'autres vérités, sur d'autres situations qui fait que bon, bah voilà, hein, il y a des situations qu'on n'a plus envie de continuer. Hein, il y a des relations, voilà, on s'éloigne parce que parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus grand chose en commun, tout simplement parce qu'on a changé, on a grandi, on a évolué. Voilà, et c'est normal en fait, ça fait partie aussi de la vie. Voilà, on est tous dans un cycle d'évolution, donc c'est normal que dans la vie, bah oui, il y a des personnes qui s'éloignent. Nous, on s'éloigne aussi parce on grandit, on vieillit, on apprend, et on priorise ce qui nous semble être plus important et plus juste pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle de la voie astrale pour vous les Verseaux pour la semaine prochaine, vous avez la maison 6. J'ajuste ma routine quotidienne. Bah oui, vous laissez aller, hein, vraiment les choses. Il y a un changement, il y a quelque chose qui a changé en vous et du coup, bah, vous essayez de trouver une routine qui vous convienne mieux. Voilà, tout simplement parce que vous avez évolué. Il y a des choses qui ont évolué. Et vous avez Vertex, je prends mon destin en main. Bon, bah c'est chouette, hein. Il y a un regain d'énergie. Parce que là, on a un nouveau regard, un éveil, voilà, une nouvelle vérité qui s'offre à vous. Et il y a quelque chose qui fait que, ok, donc là, vous décidez de prendre les choses en main et de dire, bah voilà, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie de laisser ça derrière moi, j'ai envie de changer de boulot, par exemple, j'ai envie de changer de routine, j'ai envie de changer de partenaire, peu importe, mais en tout cas, on voit bien qu'il se passe des choses là. Très bien. Allez. Avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux pour la semaine prochaine? Les Verseaux. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ah bah c'est pas rien ça, dites donc. Ok, donc vous vous dirigez vers ce qui vous fait vibrer en fait, hein, les Verseaux. Vous êtes quand même assez visionnaire, donc vous êtes des personnes qui ont tendance en tout cas à avoir des super idées.
Et là, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez avoir l'énergie nécessaire et le courage nécessaire pour aller au bout de cette idée-là, pour la mettre en place, pour la mettre en pratique. Donc oui, ça va vous demander de prendre des distances peut-être avec votre ancienne routine, mais aujourd'hui, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres choses que vous voulez vraiment réussir à mettre en place. Et là, on vous dit que ça commence à se matérialiser, clairement. Ça commence à se concrétiser. Donc croyez-y, croyez en vos projets, croyez en vos idées, c'est très important, on a besoin de vous les Verseaux pour avancer. Hein. Voilà. Allez, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ici, on vous parle de réussir à justement à concrétiser ce que vous aviez en tête, ce que vous avez peut-être nourri depuis quelque temps, ce qui est venu à vous, voilà, enfin bref, il y a tout un tas de choses que vous commencez à mettre en place. Donc concrètement, c'est une semaine où vous allez vraiment faire les changements que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Vous allez peut-être doucement mais sûrement, vous allez mettre les choses en place. Voilà, les choses se matérialisent et se concrétisent tranquillement, mais ouais. C'est exactement ça. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les Verseaux, pour la semaine prochaine, vous avez le passé. Bah oui, vous prenez des distances avec des situations du passé. Alors là, il y a des situations en lien avec votre passé qui génèrent encore de l'instabilité, peut-être même des doutes vis-à-vis de ce que vous pouvez accomplir, de ce que vous pouvez faire dans la matière. Là, on vous dit qu'il va falloir prendre ces distances par rapport à ça. C'est peut-être en lien avec vos croyances, hein. Vous vous êtes beaucoup peut-être dévalorisé quand vous étiez plus jeune, parce que, pour différentes raisons, hein, mais voilà, il y a l'idée de douter, l'instabilité, souvent les doutes, de douter de vos capacités, de douter de votre, je sais pas moi, de vous-même, de manquer de confiance, des choses comme ça. Là, on voit bien que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne-là. En tout cas, vous avez guéri, vous avez évolué. Hein. Voilà, c'est ça aussi l'éveil, c'est que vous prenez conscience de quelque chose, il y a une étape qui est franchie. Hein, donc là, vous vous concentrez sur autre chose. Et l'autre chose parle de victoire magnifique et de quelque chose que vous pouvez, voilà, construire pour l'avenir. Alors, on voit bien que c'est un rapport avec la famille, la construction, le côté rassurant en lien avec ce sur quoi vous vous êtes construit en fait. Ça a pu être sécurisant, ça a pu être porteur à une époque, ça a pu être quelque chose, mais aujourd'hui ça génère de l'instabilité. Aujourd'hui ça n'est plus vous, hein, quelque part. Donc oui, prenez des distances avec ces situations-là. Ça peut être aussi vous savez, des mauvaises habitudes. C'est des habitudes qui ont été bonnes à une certaine époque, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, en fait, tout simplement. Voilà. Là, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre cadre, de votre champ de compétences, peut-être aussi, de votre cadre habituel. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que ça fait partie du passé. Ça peut être en lien avec la famille, tout ce qui vous paraît familier aussi. Alors, là, on a la 4 de bâton qui parle d'engagement, de promesse, qui parle aussi de structure, encore une fois, de construction. Ça vole en éclats tout ça. Hein. C'est ça hein, l'éveil. Hein. Et oui, alors parfois c'est déstabilisant parce que du coup on se réveille et puis on a l'impression d'être une autre personne. Donc on remet tout en question. Hein. Des fois ça arrive, c'est comme ça, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus et il faut l'accepter. Il n'y a pas besoin de douter de soi par rapport à tout ça, c'est simplement qu'il faut accepter qui on est, ce que l'on veut, nos rêves changent, nos besoins changent, nos envies changent. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette phase-là et que ça secoue, hein, ça secoue un peu. C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, les promesses, les engagements que vous avez faits par le passé, sont remis en question aujourd'hui. La tour, pour moi, me fait penser à Uranus un petit peu dans l'astrologie. C'est l'élément déclencheur, mais l'élément déclencheur qui, boum, qui secoue un petit peu. Hein. Donc là, pour moi, je pense que vous avez compris quelque chose. Ça peut être une prise de conscience. Vous avez compris quelque chose que, voilà, vous avez besoin de mettre un terme à certaines situations qui vous a apporté peut-être beaucoup de bonheur et de richesse par le passé, mais qui aujourd'hui ne vous satisfait plus. Donc vous réussissez à prendre des distances vis-à-vis de ça. Vous allez y arriver. La 6 de bâton, c'est vous êtes fier de vous finalement. Vous comprenez qu'aujourd'hui vous êtes fier de vous de par vos choix,
Et en même temps, de par ces événements qui secouent, mais qui permettent effectivement de vous engager sur une autre voie qui vous correspond davantage. Vous êtes en plein dans une renaissance là. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a eu un chamboulement intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez appris à avoir confiance en vous. Hein, parce que la 6 de bâton, c'est « je suis fière de moi ». Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière de la personne que je suis devenue. Donc là, avant, vous étiez peut-être justement dans le manque de confiance en vous, mais plus maintenant. Maintenant, ça y est. Et donc, c'est ce qui vous permet effectivement de remettre en question vos engagements, vos situations en lien avec le passé, quoi. Donc, ça secoue tout ça. Mais ça fait du bien. C'est pour ça qu'on parle de victoire magnifique. Parce que vous avez appris à vous faire confiance, vous avez appris à vous aimer, tout simplement, et à vous considérer. Allez, les Verseaux, du côté relationnel et sentimental, le partage à deux. Le dialogue, oui. Ici, on parle d'une relation avec laquelle il y a fusion. Ça peut être une énergie de duo, de couple, par exemple. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas en couple, c'est une énergie fusionnelle avec quelqu'un. On voit bien ici qu'il y a du dialogue. Il va falloir dialoguer, il va falloir communiquer, expliquer, c'est important. Alors, Verseau pour la semaine prochaine. Ouais, il y a une envie d'ailleurs. Il y a une envie d'ouverture, il y a quelque chose comme ça. Ok. Oh, très bien. Bon, il y a de la passion quand même. Ouais. Alors, ça va pas forcément être évident. Vous avez des bâtons hein, qui parlent de feu, donc c'est les envies, c'est la spontanéité, c'est l'action. Mais, il y a l'empereur au milieu. L'empereur peut représenter quelqu'un, par exemple, ça peut représenter quelqu'un qui correspond à une forme d'autorité. Hein. Mais ça peut être vous aussi. Hein. On a tous un empereur en nous. Et ça peut être votre empereur à vous, c'est-à-dire la personne qui a tendance à vouloir contrôler les choses, qui est très à l'aise avec ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et en même temps qui cherche à s'organiser, à planifier, à structurer les choses, qui prend les devants en fait, comme si vous preniez les choses en main, hein, c'est possible aussi. Donc peut-être que par rapport à une énergie de duo, ici, vous prenez les choses en main. Alors il y a peut-être effectivement un voyage de planifier, la 3 de bâton c'est une notion de préparation, vous vous préparez à partir, vous vous préparez à découvrir quelque chose, vous vous préparez à, je ne sais pas, il y a une notion de préparation ici et d'attendre le bon moment. Et puis on a ce chevalier de bâton ici qui parle de courage, de volonté de faire quelque chose. Pour moi, il y a une confrontation. Hein. La 5 de bâton ici parle de confrontation, au travers d'une discussion importante, vous allez vous confronter peut-être aux idées d'une personne en face de vous. Et peut-être que cette personne peut représenter l'empereur aussi. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un d'un petit peu... un peu rigide, un peu autoritaire parfois, quelqu'un qui peut être un peu têtu et fermé, mais vous avez besoin de vous confronter à cette personne-là parce que vous voulez exprimer vos désirs, vos engagements, votre envie d'ailleurs peut-être. Hein. Pour moi, je sens vraiment que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de vous lancer dans des choses différentes, vous avez envie de découvrir tout simplement. Voilà, vous êtes curieux, voilà. Ouais. Voilà, bon. Là, il va falloir se confronter à quelque chose. Là, on a la 10 de coupe qui parle d'épanouissement, de rêve, d'idéal, de moments de partage. Voilà, c'est quelque chose que vous avez en tête. Voilà. Mais pour ça, pour pouvoir accomplir et réaliser cette 10 de coupe, il faut vous confronter. Il faut avoir le courage nécessaire pour exprimer des choses. Et là, pour moi, il y a une explication à avoir avec quelqu'un, soit un partenaire ou soit quelqu'un avec qui c'est assez fusionnel. Ça peut être quelqu'un en lien avec un parent par exemple. Voilà, bon bref, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour la semaine prochaine? La 3 de l'action, c'est la même que celle-ci. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis
À tout bientôt.